Salut Dragon, salut Dragon, c'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour parler du PMA de One Punch Man, juste après l'intro. C'est parti! One Punch Man est paru en animé le 4-10-2015 et a fini la troisième saison récemment en 2026. Il est de genre action, comédie, science-fiction, seinen, surnaturel et de thèmes aliens, extraterrestres, arts martiaux, combats, cyborgs, monstres, parodies, super-héros, super-pouvoirs. Il est sur Crunchyroll et la licence a expiré sur ADN et Netflix. Saitama est un homme tout ce qu'il y a de plus banal, du moins en apparence. En effet, malgré sa carrure plutôt frêle, c'est un super-héros redoutablement efficace puisqu'il terrasse tous ses ennemis en un seul coup. Malheureusement, cette puissance colossale est un problème pour Saitama, qui s'ennuie et cherche désespérément un adversaire à sa mesure. Alors, qu'ai-je pensé de One Punch Man saison 1, 2 et 3? Au niveau animation, j'ai surkiffé l'animation de One Punch Man, que ce soit dans la saison 1, dans la saison 2 ou la saison 3. Là, on reste dans un bon truc, dans une bonne vibe. Les musiques dans la saison 1, j'ai surkiffé. Dans la saison 2, j'étais un petit peu moins satisfait. J'avais pas l'impression que j'allais rentrer dedans, donc moi j'ai zappé à chaque fois. Pour l'opening, j'ai aimé la saison 2, mais pas l'ending en tout cas. La saison 3, bah ça allait. Un peu comme la saison 2, j'étais mitigé entre les deux. Ensuite, on va voir un petit peu le côté des voix, des personnages. Est-ce qu'on les voit moins, etc., etc. Dans la saison 1, on voit énormément Saitama, donc le héros principal de One Punch Man. Il bat tout le monde en un coup. Et on le voit, il tape. Généralement, ses ennemis implosent dès le premier coup. Certains, évidemment, sont plus forts, donc résistent un petit peu plus. Mais on le voit, il est très puissant. Après, dans la saison 2, on le voit un petit peu moins, mais on le voit quand même encore un peu dans des combats plutôt bien réalisés, bien faits. Et dans la saison 3, eh ben, on le voit largement moins que dans la deuxième saison. Alors, est-ce que dans la quatrième saison, il va revenir en puissance et on va le voir combattre pratiquement tous les autres méchants qui sont restés dans la base des monstres? On ne sait pas. Donc, sur ce côté-là, je dois avouer que je suis un petit peu déçu. Voilà. Il y a moins de bons combats dans la saison 3 qu'il y a eu dans la saison 1 et un petit peu plus dans la saison 2. Donc voilà, je suis mitigé aussi à ce niveau-là. 3 saisons en même temps. Moi, je tombe à une note de 7 sur 10 pour One Punch Man. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.